الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala notre série Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du consensus. On est toujours dans l'explication du cinquième pilier de la foi. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est la résurrection. Mes frères et sœurs, la foi au jour dernier constitue le cinquième pilier de la foi. Lorsque l'ange Jibril alayhi salam, vous connaissez le hadith de Jibril, hadith très connu, lorsque Jibril alayhi salam est apparu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons sous la forme d'un homme inconnu, qui ne portait aucune trace de voyage et qu'il a posé beaucoup de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé notamment de l'informer au sujet de la foi. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et c'est rapporté par l'imam muslim. Lors du dernier cours, par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a terminé les grands signes de la fin des temps. On a vu les 7 derniers grands signes de la fin des temps. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir la résurrection, le pont du Sirat, ce pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, et la balance. Parmi les choses auxquelles il faut croire, il y a la résurrection après le second souffle dans la trompe. De quel ange? L'ange Israfil, alayhi salam. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. D'accord? Donc quand il va souffler dans la trompe, tout le monde va mourir. Sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Ça c'est ce que nous dit Allah Azza wa Jalla. Puis on y soufflera et voilà qu'ils sont debout à regarder. La première fois où l'ange Israfil soufflera, les gens seront foudroyés. Et la deuxième fois, les gens seront ressuscités. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, dans son livre Az-Zuhd, At-Tirmidhi rapporte dans Sunan, Abu Nu'aym dans le Hilya, Abu Ya'la dans son Musnad, Ibn Hibban dans son Sahih et Al-Hakim dans son Mustadrak, ont rapporté, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le prophète alayhi wa sallam dit: comment pourrais-je me réjouir alors que le souffleur a certes collé la trompe à sa bouche? Plissez le front et prêtez l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler, et alors il soufflera. Les musulmans ont demandé: que doit-on dire au messager d'Allah? Il a dit alayhi salatu wassalam de dire: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. C'est en Allah notre Seigneur que nous avons confiance. Concernant le nombre de souffles dans la trompe, il y a divergence entre les savants. Il y a un avis qui dit 2 et un avis qui dit 3. Parmi les savants qui disent qu'il y a 2 souffles, il y a Ibn Hajar rahimahullah, l'imam al-Qurtubi et d'autres qui sont de l'avis qu'il y en aura 3 au total. C'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, d'Ibn Kathir, d'Ibn al-Arabi et d'autres. D'accord? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dit explicitement dans plusieurs versets que la résurrection aura lieu. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Hajj, Sourate 22, verset 5, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqa, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqa, wa ghayri mukhallaqa, linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha' wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Ô homme, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre. Rappelez-vous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé. C'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé, aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. L'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, a dit: les preuves de la résurrection sont nombreuses et 4 choses parmi elles reviennent souvent. Apprenez-les s'il vous plaît, ces 4 choses-là. 4 choses parmi elles reviennent souvent.
Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate An-Nazi'at, Sourate 79, verset 27, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Allah Azza wa Jal dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus dur à créer que le ciel? Si Allah Azza wa Jal a créé le ciel, qui est immense, n'est-ce pas? Qui est une immense créature, il est forcément capable de créer l'être humain. Ce ciel, Allah tabaraka wa ta'ala l'a embelli par les étoiles. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Mulk, Sourate 67, verset 5, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes. C'est quoi? C'est les étoiles. Méditez bien sur ce verset. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Sourate Yasin, Sourate 36, verset 81, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. Celui qui a créé les cieux et la terre est capable sans le moindre doute de ressusciter les gens, car la création des cieux est plus grande que la création des gens. Donc on a dit ici que l'imam Shanqiti rahimahullah, il a dit quoi? Les preuves de la résurrection sont nombreuses et 4 choses parmi elles reviennent souvent. La première c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre qui sont plus grands que nous, plus immenses que nous. D'accord? La deuxième preuve de la résurrection est que celui qui a créé la première fois est capable de créer la deuxième fois. Si une personne nous dit, après avoir vu une mosquée s'effondrer, que personne ne pourra la reconstruire, il lui sera dit, t'as tort. Celui qui a construit cette mosquée la première fois est capable de la reconstruire une deuxième fois. Oui ou non? D'ailleurs, la deuxième fois est même plus facile pour lui que la première. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà construit. Et pour Allah tabaraka wa ta'ala, tout est facile. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Luqman, Sourate 31, verset 28, Ma khalqukum wa la ba'athukum illa ka nafsin wahida. Allahu Akbar. Inna Allah sami'un basir. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Votre création et votre résurrection à tous, il y a combien d'êtres humains sur terre? Des milliards. Regardez bien. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. Cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Yasin, Sourate 36, versets 78 et 79, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Écoutez bien, c'est l'histoire d'un athée. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, il s'agit d'un homme qui a posé cette question. Cet homme a dit quoi? C'est un athée. Il a dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Vous suivez? Celui qui a donné un tel exemple est un des athées arabes. Les livres de la Sunna mentionnent que cet athée est venu avec un os pourri, qu'il a ensuite émietté. Il a réduit en miettes. Puis il a soufflé. Et il a dit au prophète sallam, oh Muhammad, prétends-tu qu'Allah va ressusciter cela? Vous imaginez un peu? Un os qu'il a réduit en poussière, il lui dit, tu prétends qu'Allah va ressusciter ça? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ces versets pour ridiculiser cet athée, à cause de son ignorance et de son égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, il s'agit de cet homme athée qui a posé cette question, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. S'il avait été un homme perspicace et doué de raison, il n'aurait pas posé cette question, car sa présence et sa création dans cette vie y répondent. Répondent à cette question. Ensuite, le texte du Coran a éclairci cette idée, qui se résume dans le commencement. Le commencement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Et selon Busr ibn Jahash al-Qurashi, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a craché un jour dans la paume de sa main.
Écoutez bien, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour a craché dans la paume de sa main. Puis il y mit son doigt en disant: Allah dit ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci? Allahu Akbar. Écoutez bien, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci, jusqu'à ce que je t'ai modelé et constitué harmonieusement? Tu as marché, habillé de vêtements, et on t'a facilité de marcher sur terre. Puis tu as réuni des biens, et tu as privé certains de tes biens. Et c'est seulement au moment où ton âme arrivera à ta gorge que tu diras: je vais faire des aumônes. Or, il est trop tard pour faire des aumônes. Allahu Akbar. C'est impressionnant, regarde, mais Wallah al-Azim, je vous le jure par là, c'est ajib. Tu vois, une goutte qui fait en sorte qu'il y a un bébé qui sort du ventre d'une maman. Allah Azza wa Jal lui accorde la température et la nourriture qu'il faut à l'intérieur. Et il sort. Allah, par sa miséricorde, il lui donne pas des dents tout de suite. Et il allaite, il grandit, il marche, il tombe, et il apprend. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti du ventre de vos mères, vous connaissez rien. T'es pas sorti du ventre de ta mère architecte ou alim ou talib ilm, t'étais rien de tout ça. Puis, subhanallah, tu marches et tu vas après à l'école, hein? En maternelle, il apprend des chants, etc., à dessiner, il connaît même pas les couleurs. Puis il grandit. Puis après, il passe à l'étape supérieure. Il est diplômé, il travaille, il devient intelligent, hein? Etc., etc. Puis après, il repasse à un autre stade. Il vieillit. Tu regardes vraiment la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est impressionnante. C'était une goutte. Il faut vraiment méditer sur sa propre personne. Parce que la création d'Allah, elle est impressionnante. La troisième preuve de la résurrection, on a dit la première c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé plus grand que l'être humain. La deuxième, on a dit que celui qui lui a donné la vie la première fois, il est capable de lui redonner la vie la deuxième fois. La troisième preuve de la résurrection, le fait qu'Allah donne vie à la terre alors qu'elle était morte. La terre qui à la base ne fait rien pousser. Allah Azza wa Jal fait descendre sur elle la pluie. Suite à quoi elle fait pousser tout ce que nous connaissons. Dans Sahih al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam Muslim, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre les deux souffles il y aura 40. Puis descendra du ciel de l'eau. Écoute bien. Puis descendra du ciel de l'eau. Alors ils pousseront comme poussent les plantes. L'homme sera entièrement décomposé sauf un de ses os, qui est le coccyx. C'est le seul os qui lui restera. Allah subhanahu wa ta'ala fera que la pluie tombera, elle touchera ses os, et c'est à partir de cet os que la création sera reconstituée au jour de la résurrection. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Qaf, Surat 50, verset 11, وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. Et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Donc comme Allah tabarak wa ta'ala a redonné la vie à une terre morte, il fera de même pour la résurrection des gens. Et Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, versets 5 et 6, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Allahu Akbar. Médite, médite bien. De même que tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. La graine, tu la plantes. D'accord? Allah tabarak wa ta'ala fait descendre l'eau. Puis Allah tabarak wa ta'ala lui permet de faire sortir ce qu'elle a en elle. C'est ajib. On a dit que troisième preuve de la résurrection, le fait qu'Allah Azza wa Jal donne vie à la terre alors qu'elle était morte. Quatrième preuve de la résurrection, le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait revivre certains morts dans cette dunya. Certains humains ont vécu à divers moments de l'histoire où la vie a été rendue à des cadavres inanimés et à des ossements pourris. Plus exactement, ils ont été témoins que la vie s'est glissée
dans des corps sans vie. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a rapporté quelques-uns de ces miracles éblouissants, et cela à 5 reprises dans Sourate Al-Baqarah. Parmi ces récits, celui du peuple qui a dit à son prophète Moussa alayhi salam: Wa idh qultum ya Moussa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 55, ils dirent: nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre les a saisis tandis qu'ils regardaient. Puis Allah Azza wa Jalla les a ressuscités après leur mort. Allah Tabaraka wa Ta'ala en parle dans le verset numéro 55 et 56. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Alors la foudre vous a saisi tandis que vous regardiez, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Vous imaginez un petit peu, des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait mourir puis il les a ressuscités. Ça c'était du vivant de Moussa alayhi salam. Dans la même sourate, toujours dans Sourate Al-Baqarah, dans le verset numéro 67, Allah Azza wa Jalla nous parle de l'histoire de la vache. Vous connaissez l'histoire de la vache Al-Baqarah? Il y avait une personne qui avait été tuée et les gens divergeaient sur le coupable de ce meurtre. Puis Allah Azza wa Jalla leur ordonna d'égorger une vache afin de le frapper avec une partie d'elle. De frapper qui? Le mort avec une partie de la vache, ajib. Suite à quoi il revint à la vie, dénonça le coupable et mourra une nouvelle fois. Allahu Akbar. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dans le verset 67 de Sourate Al-Baqarah. Et rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple: certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent: nous prends-tu en moquerie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants. Dans la même sourate, dans le verset numéro 243, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers, ils sont sortis par crainte de la mort. Puis Allah leur a dit: mourez. Après quoi il les rendit à la vie. Donc voilà, il a pris leur vie et puis il leur a rendu la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Toujours dans la même sourate, Sourate Al-Baqarah, dans le verset numéro 259. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Wallahi wa Rabbil Kaaba, ce verset fait frissonner. Il est extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Allahu Akbar, regarde la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il lui a pris son âme pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Il dit: je suis resté un jour ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta boisson et ta nourriture, rien ne s'est gâté. Allah Azza wa Jal, il a fait que sa nourriture et sa boisson, elle est restée intacte. Mais regarde ton âne. Son âne, lui, par contre, il était mort. Nous ferons de toi, lui dit Allah Azza wa Jal, un signe pour les gens. Et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah, ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire quoi? Il est capable de tout. Et ça, malheureusement, on l'oublie beaucoup dans nos invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. T'imagines Allah tabaraka wa ta'ala, d'un os qui reste de l'être humain, le coccyx, il fera en sorte qu'il soit ressuscité. Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable de tout. Nous, dans nos invocations, des fois,
il nous manque ce ta'zim d'Allah tabarak wa ta'ala et ce yaqin, cette certitude en Allah Azza wa Jal, elle commence à s'affaiblir et des fois elle disparaît de certains. Il est touché d'une épreuve et il commence à se dire mais est-ce que je vais en sortir ou pas, en oubliant qu'Allah tabarak wa ta'ala il est quoi, ala kulli shay'in qadir. Dans les invocations, ça malheureusement chez beaucoup de gens ça se perd. Ça se perd. Et le prophète qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah en ayant la certitude que vous allez recevoir une réponse de votre Seigneur. Mais nous, on teste, on fait dua puis ça marche pas, c'est bizarre. On s'écarte pas des péchés, on fait pas les causes aussi pour l'exaucement. On mange toujours du haram. Et on oublie qu'Allah il est capable de tout. C'est quoi ton souci? Peu importe ton souci, si tu gardes dans ton cœur ce yaqin qu'Allah est capable de tout, Allah il te sortira de ton épreuve. Peut-être que ça prendra un certain temps, mais tu en sortiras bi'idhnillah. Franchement, combien d'histoires on peut raconter là pour ce yaqin, qu'Allah il est capable de tout. Ibrahim alayhi salam, ils le mettent nu sur une catapulte, ils vont le jeter dans le feu. Allah Azza wa Jalla demande au feu d'être frais et de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. Il a fait Azza wa Jalla que le feu qui brûle là, il n'a pas brûlé. Sa règle a changé parce qu'Allah il est capable de tout. Il a fait Azza wa Jalla que Yunus alayhi salam après un tirage au sort, il se retrouve jeté dans l'eau. Mais il n'est pas mort, il est avalé par un poisson. Et il est en vie dans le ventre du poisson. Et après, il a été recraché par le poisson en vie. Mais on l'oublie ça. Yusuf alayhi salam, il se retrouve en prison. Et il sait qu'Allah est capable de tout. Il sort de la prison, ministre du pays. Et le croyant, quand il rentre dans le four de l'épreuve, il est censé être comme de l'or. L'or, quand il rentre dans le four et il sort, il brille plus. Il a dit, je sais qu'Allah est capable de tout. Peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis comme épreuve, peu importe ce que tu as rencontré comme difficulté, garde ça en tête. Et garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. On n'apprend pas la croyance pour dire j'ai étudié tel livre de croyance ou j'ai fait tant d'années à étudier la croyance. On l'apprend pour qu'après ça se manifeste dans notre comportement de tous les jours. Une preuve supplémentaire, toujours, dans la même sourate, dans le verset 260. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et quand Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim, dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Le prophète Ibrahim, il veut voir. Allah lui a dit, ne crois-tu pas encore? Ibrahim dit, si, mais c'est juste pour que mon cœur soit rassuré. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, prends donc 4 oiseaux. Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est dit qu'ils étaient différents. Donc c'était des oiseaux différents. Apprivoise-les, c'est-à-dire coupe-les en morceaux. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Après, éparpille-les sur plusieurs endroits. Mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, recomposés. Puis appelle-les. Et sache qu'Allah est puissant et sage. C'est impressionnant quand même. Et cela s'est produit. De même, Allah Azza wa Jal a endormi les gens de la caverne pendant 309 ans. Puis ils se levèrent de leur sommeil après cette longue durée. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 12, ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ensuite, nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Dans la suite des versets, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent, votre Seigneur, c'est mieux combien de temps vous avez demeuré. Et Allah Tabaraka Ta'ala dit, dans le verset numéro 25, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300,
et en ajoutèrent 9 années, c'est-à-dire 309 ans. C'est écrit dans le Coran. Toutes ces histoires de gens qui ont goûté à la mort et qui ont été ressuscités sont des preuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de ressusciter les gens. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Qiyamah, Surat 75, versets 3 et 4, Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirin ala an nusawwiya banana. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Toutes ces preuves sont claires sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ressuscitera les gens le jour du jugement et que cela est facile pour lui. Parmi les choses auxquelles il faut croire, il y a le fait que les gens seront jugés le jour du jugement en toute justice. Il n'y aura pas d'injustice sur Al-Qiyamah. Le jour du jugement, les pieux et les pervers ne seront pas égaux. Les pieux et les pervers ne seront pas égaux. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Jathiyah, Surat 45, verset 21, أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Comme ils jugent mal. Ce ne sera pas le même jugement pour les croyants pieux qui faisaient des bonnes actions et les pervers, les foussaq et les kuffars. Le pieux et le pervers ne seront pas égaux. De même que le musulman ne sera pas rétribué de la même manière que le non-musulman. Selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est aucun d'entre vous à qui Allah ne parlera sans intermédiaire d'un interprète. Essaye d'imaginer un peu. Essaye d'imaginer que tu vas te retrouver devant Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah, seul à être devant lui azza wa jal, et sa majesté te parlera. Il te parlera et c'est un discours direct. Il n'y a pas d'interprète. Allah tabaraka wa ta'ala s'adressera à toi. Là, l'être humain regardera à sa droite et n'y verra que ce qu'il a avancé. Yani ses bonnes actions. Il regardera à sa gauche et n'y verra que ce qu'il a avancé. Il regardera devant lui et n'y verra que l'enfer lui faisant face. Et là, le prophète sallam dit: protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date, rapporté par Bukhari Muslim. T'imagines un petit peu? Des fois, on a, je sais pas moi, 50 centimes dans la poche. Quelqu'un qui est en la main, on se dit: non, c'est pas une aumône, ça c'est rien, je vais pas donner ça, non, laisse tomber, je la garde dans ma poche. Le prophète il dit: protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Un morceau de date, ça peut te protéger de l'enfer. T'arrives à imaginer un petit peu? Et le prophète a dit: la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, ne méprise aucun bien, ne méprise aucun bien. Si chacun d'entre nous garde cela en tête, cela lui permettra de faire attention à ce qu'il commet comme acte. On retient aussi de ce hadith qu'une aumône d'une date peut nous sauver de l'enfer. Et dans Sahih al-Bukhari et Muslim, on a rapporté d'après Aïcha radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas une âme sera soumise au jugement le jour de la résurrection sans qu'elle périsse. Écoutez bien, pas une âme sera soumise au jugement le jour de la résurrection sans qu'elle périsse. Aïcha radhiyallahu anha a dit: ô messager d'Allah, Allah n'a-t-il pas dit: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا? Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile. Le prophète alayhi salatu wassalam alors dit: cela désigne simplement l'exposition de leur œuvre. Pas une âme sera soumise au jugement le jour de la résurrection sans qu'elle périsse. An-Nawawi rahimahullah a dit, en expliquant ce hadith, le sens de celui qui sera soumis à un jugement approfondi est que l'on analysera et détaillera son compte. On va l'analyser et on va le détailler. Il nous incombe aussi de croire que nos œuvres seront pesées sur une balance le jour du jugement. Ça fait partie de notre croyance. Cela est prouvé par le Coran et par la Sunna. Cette balance du jour du jugement contiendra 2 plateaux qui permettront de peser les œuvres du fils d'Adam. Cette balance est précise, ni rajout ni oubli. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Personne ne subira d'injustice. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Zalzala, vous connaissez tous cette sourate, sourate 99, versets 7 et 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra. Et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. Parmi ce qui prouve l'existence de la balance dans la sunna, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous connaissez, kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Voilà, ça c'est un parmi les arguments. Le prophète alayhi wa sallam a dit deux paroles légères sur la langue. Elles sont légères sur la langue, faciles à prononcer. Lourdes sur la balance. Lourdes sur la balance. Hein, des bonnes actions. Et bien aimées du très miséricordieux. Vous avez entendu lourdes sur la balance. Donc, il y a ici une preuve que la balance existe bel et bien dans la sunna. C'est quoi ces deux paroles? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à Allah, hein, l'immense. Rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et Al-Hakim a rapporté d'après Salman radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on placera la balance le jour de la résurrection. Si l'on y pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait sûrement. Les anges ont demandé au Seigneur: pour qui est destinée la pesée? Allah Azza wa Jal a répondu: pour qui je désire de mes créatures. Alors les anges ont dit: gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré de la façon la plus parfaite que tu mérites. Ça c'est les anges, qui eux, comme vous le savez, on l'a vu dans les cours sur les anges, ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les œuvres seront pesées le jour du jugement, mais les gens de science ont plusieurs points de vue quant à ce qui sera pesé en ce jour. Certains voient qu'en plus des œuvres, les personnes elles-mêmes seront pesées. Les textes ont indiqué que les serviteurs seront pesés le jour de la résurrection. Ils seront soit lourds, soit légers dans la balance, selon la quantité de leur foi, et non selon leur corpulence, et la quantité de leur chair et de leur graisse. Non. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, sûrement l'homme corpulent et gras viendra le jour de la résurrection, n'ayant pas chez Allah le poids de l'aile d'un moustique, rapporté par Bukhari et Muslim. Ok? Et l'on fera venir un homme maigre et faible, dont les jambes fines pèseront le poids des montagnes. Un exemple, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dont le corps, maigre et fragile, cache une foi fervente et passionnée. Radiyallahu anhu. Dans Sahih al-Bukhari, il dit qu'il a appris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam 70 sourates. C'était une montagne de science, radiyallahu anhu, un courageux, un savant, un érudit. Un jour, il monta sur un arbre pour apporter un bâton d'arak, un siwak, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un vent souffla, d'accord? Puis quand le vent a soufflé, on a pu voir les formes de son corps. Les compagnons s'aperçurent de la minceur de ses jambes et se mirent à rire. Comme aujourd'hui on voit des gens qui vont rire de quelqu'un parce qu'il est fort physiquement, ou parce qu'il est maigre, ou parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est asiatique, etc. Écoutez bien. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors: de quoi riez-vous? Ils dirent: nous rions de la minceur de ses pieds au messager d'Allah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme entre ses mains, elles pèseront plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud le jour de la résurrection. Et c'est rapporté par Ahmed al-Bazzar et al-Tabarani. Vous imaginez un peu? Donc en fait, les choses, il faut les voir différemment ici dans la dunya. Pas penser parce que un tel il va dans la salle de sport, il pousse la barre, super costaud, hyper bien formé, etc. Faut pas penser que parce que le type il est bien formé physiquement, qu'automatiquement, Yawm al-Qiyamah, il a du poids chez Allah. Hein. Le poids chez Allah, c'est en fonction de ce que tu as dans ton cœur. Cette foi, ce iman billah azza wa jal. Et subhanallah, Bilal radiyallahu anhu, vous avez vu, c'est un de nos héros, oui ou non? Oui ou non? Oui. C'est un parmi nos modèles, Bilal radiyallahu anhu, ce compagnon. Il était esclave, il était quelqu'un de pauvre, etc. Mais subhanallah, quand on parle de lui, c'est un héros. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi, et son histoire avec Ahad, et dans sa biographie, elle était exceptionnelle. Donc on a dit que il y a des gens de science qui disent que les œuvres seront pesées, mais aussi les personnes, et il y a des savants qui sont de l'avis que ce qui sera pesé seront seulement les feuillets, consignant les actes. Les feuillets où il y a nos actes. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
un homme de ma communauté sera appelé à comparaître devant toutes les créatures. Il lui sera alors montré 99 registres. Il lui sera exposé 99 registres. Chaque registre est tellement grand qu'il va jusqu'à l'horizon. Puis Allah lui dira, renies-tu une de ces actions? Tout sera écrit dans ces registres. L'homme dira non, Seigneur. Puis Allah lui dira, mes scribes ont-ils été injustes envers toi? L'homme dira non, mon Seigneur. Et il dira, as-tu une justification ou une bonne action? L'homme prendra peur et dira, non, Seigneur. Allah dira, tu as une bonne action et il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. On amènera une carte dans laquelle il y a écrit, une carte où il y a écrit, j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que Mohammed est l'envoyé d'Allah. L'homme demandera, mais qu'est-ce que peut valoir cette carte face à tous ces registres? On lui dira, il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. On mettra les registres d'un côté de la balance et la carte de l'autre côté de la balance. Et les registres s'envoleront à cause du poids de la carte. Et le hadith il est rapporté par Ahmad et d'autres. Donc on a vu que les œuvres seront pesées. Il y a des avis qui parlent de la pesée des personnes mêmes et des registres. Il se peut qu'en vérité l'on pèse à la fois la personne qui a agi, ses œuvres et les feuillets consignant ses œuvres. Les textes que nous avons exposés indiquent que chacune de ces trois choses sera pesée. En plus, les textes authentiques n'ont pas exclu la pesée de l'un des éléments. Le regroupement des textes appelle donc l'hypothèse de la pesée des trois choses citées tous ensemble. Wallahu a'lam. Mes frères et sœurs, parmi les choses auxquelles il faut croire, il y a le pont du Sirat, qui sera dressé au-dessus de l'enfer. Ce pont qui sera plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un sabre, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, et dont sa fin mènera au paradis. Avant même de dresser le pont du Sirat, chaque communauté kafira, qui n'aura pas cru en Allah, suivra ce qu'elle a adoré. Ceux qui ont adoré le soleil, ceux qui ont adoré des vaches, des idoles, les suivront et tomberont tous en enfer, avec ce qu'ils ont adoré. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on établira un pont sur l'enfer, et nous serons, ma communauté et moi, les premiers à le franchir. Ce jour-là, seuls les messagers parleront et leur invocation sera Allahumma sallim. Allahumma sallim sallim. Oh Allah, accorde le salut, accorde le salut. Il y aura en enfer des crochets, semblables aux épines du sadan. C'est une plante à forte épine. Avez-vous déjà vu des épines du sadan? Et les fidèles répondirent, certes oui, au messager d'Allah. Ces crochets seront semblables aux épines du sadan, mais Allah seul connaît l'immensité de leur taille. Ces crochets saisiront les hommes en fonction de leurs œuvres. Certains périront à cause de leurs œuvres, d'autres seront seulement blessés et échapperont ensuite au châtiment rapporté par Muslim. Et dans une autre version de l'imam Muslim sur Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les premiers franchiront ce pont comme un éclair. Qu'Allah nous permette d'en faire partie. Un compagnon étonné lui dit alors, que mon père et ma mère te servent de rançon. Que veut dire comme un éclair? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit, ne voyez-vous pas l'éclair, comment il arrive et repart en un clin d'œil? Puis il y en aura qui traverseront à la vitesse du vent, puis d'un oiseau, puis à l'allure des hommes quand ils courent. Leur vitesse de traversée seront déterminées par les œuvres qu'ils ont accomplies. Tu as été rapide dans l'accomplissement du bien, tu seras rapide sur le pont du Sirat. Votre prophète se tiendra debout sur le pont et dira, ô Seigneur, accorde le salut, au point que les œuvres des serviteurs les rendront incapables de poursuivre la traversée, au point que l'homme ne pourra se déplacer qu'en rampant. Cela est dû à quoi? À la faiblesse de ses œuvres. Sur les côtés du pont, il y aura des crochets suspendus auxquels il sera ordonné de prendre ce qu'il aura été ordonné de prendre. Celui qui sera égratigné par les crochets sera sauvé. Et celui qui sera violemment renversé et poussé sera dans le feu. Par celui qui détient l'âme d'Abu Hurayra en sa main, la profondeur de l'enfer est de 70 années. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat Maryam, Surat 19, verset 71, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Les savants ont divergé sur l'explication de ce verset. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Est-ce que ça veut dire qu'il va plonger dedans ou passer au-dessus? Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Les ulama ont divergé sur l'explication de ce verset. S'agit-il d'y entrer, de passer sur le pont du Sirat? Le commentateur de l'Aqid al-Tahawiyya rahimallah a dit,
Le sens le plus apparent et le plus probable est qu'il s'agisse de la traversée du pont. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 72 de sourate Maryam, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, ils seront délivrés, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Chaque croyant aura une lumière le jour de la résurrection qui lui permettra de parvenir au jardin des délices. L'imam al-Bayhaqi a rapporté selon une chaîne de transmission remontant de lui jusqu'à Masruq, que ce dernier a rapporté d'après Abdullah radiyallahu anhu en disant: Allah rassemblera les gens le jour du jugement, jusqu'à ce qu'il ait dit: parmi eux, un à qui l'on donnera une lumière de la taille d'une montagne, qu'il tiendra entre ses mains, un autre à qui l'on donnera une lumière d'une taille supérieure à cela, un autre encore à qui l'on donnera une lumière de la taille d'un dattier, qu'il tiendra dans sa main droite, un autre enfin à qui l'on donnera une lumière d'une taille inférieure à cela, qu'il tiendra dans sa main droite, jusqu'au dernier à qui l'on donnera sa lumière sur l'orteil de son pied. Une fois elle s'allumera, une fois elle s'éteindra. Et quand la lumière sera allumée, il avancera. Il verra devant lui. Et quand elle s'éteindra, il s'arrêtera. Puis il a dit, il traversera le pont, tout comme les autres traverseront. Le pont est comme la lame d'un sabre. C'est un endroit où les pieds glisseront, trébucheront et ne se stabiliseront pas. On leur dira, avancez selon l'ampleur de vos lumières. Certains traverseront à la vitesse de l'étoile filante, d'autres à la vitesse du vent, d'autres en un clin d'œil, d'autres à la vitesse d'un homme vigoureux. Attends le pas, en fonction de l'importance de leurs œuvres, jusqu'à ce que traverse celui à qui l'on a donné sa lumière sur l'orteil de son pied. Une main cédera, et l'autre se suspendra. Un pied cédera, et l'autre se suspendra. Le feu touchera leurs flancs, puis ils seront préservés de tomber en enfer. Et lorsqu'ils en auront été préservés, ils diront louange à Allah qui nous a sauvés de toi, yani de l'enfer, après qu'il t'eut montré à nos regards. Il nous a certainement donné ce qu'il n'a donné à personne. Notre religion nous apprend donc que l'on donnera aux croyants et aux croyantes qui ont été illuminés par cette grande religion dans la vie terrestre et qui ont vécu dans sa lumière, une lumière le jour du jugement, qui leur montrera le chemin pour parvenir au jardin des délices. Je finis ce cours avec des paroles très très fortes de l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Al-Qurtubi rahimahullah a dit: médite maintenant la frayeur qui atteindra ton cœur et ton âme. Lorsque tu verras le pont si fin et si étroit, que ton regard se penchera sur la noirceur du feu de la gêne sous le pont, et que ton ouïe sera frappé par le gémissement du feu et sa rage, c'est alors que tu seras contraint de marcher sur le pont, malgré ton faible état, les troubles de ton cœur, les tremblements de tes pieds, sans compter la charge des fardeaux pesant sur ton dos, une charge qui t'empêcherait déjà de marcher sur une étendue de terre normale. Qu'en sera-t-il donc sur le fil du pont? Comment seras-tu lorsque tu poseras un de tes pieds dessus? Tu sentiras sa finesse et tu seras contraint de lever le deuxième pied tandis que les créatures devant toi glisseront et trébucheront et que les gardiens de l'enfer les saisiront avec les crochets. Tu observeras alors la manière avec laquelle leurs têtes seront renversées dans le feu, leurs jambes en l'air. Quel spectacle atroce, quelle difficile ascension et quel étroit passage. Al-Qurtubi rahimahullah a également ajouté: imagine-toi mon frère, lorsque tu seras sur le pont et que tu regarderas l'enfer en dessous de toi, noir et ténébreux, son feu s'embrassant et ses flammes s'élevant, tantôt tu marcheras, tantôt tu ramperas. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de me préserver ainsi que vous du feu de l'enfer, et je demande à Allah azza wa jal de nous accorder une science utile et de nous faire mourir sur at-tawhid al-khalis. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله